Frères et sœurs, le récit bien connu des pèlerins d'Emmaüs attire notre attention sur le risque d'être des disciples morts de Jésus. Au début du récit, les deux disciples sont aveuglés, ils ont le cœur fermé. Jésus est présent et ils ne le reconnaissent pas. Ils sont comme des morts vivants, enfermés dans leur peine, dans leur tristesse, repliés sur eux-mêmes. Au contraire, nous nous sommes invités à être des disciples vivants, qui vivent du ressuscité, et non pas des disciples peut-être bons, fidèles, loyaux, courageux, mais morts. Le premier point qui fait de nous des disciples vivants est que Jésus nous rejoint. Dieu l'a fait à Noël, c'est lui qui vient à nous. Jésus le fait avec ses disciples, avec Marie-Madeleine, avec Jean, avec Pierre, avec Thomas et aujourd'hui avec les disciples d'Emmaüs. Il le fait aussi avec nous. Et qui plus est, dans cette période de confinement où il nous est difficile, nous, d'aller à lui. Nous aussi, dans ce confinement qui dure, nous pouvons éprouver comme une lassitude, peut-être même nous décourager, avoir tendance à nous replier sur nous-mêmes. Peut-être aussi sommes-nous dans l'inquiétude par rapport à la maladie, par rapport à la reprise qui s'annonce, par rapport au travail. Mais nous avons un acte de foi à poser. Jésus nous rejoint. Et même Jésus nous a déjà rejoints dans notre confinement. Et certainement, comme les disciples, nous ne l'avons pas reconnu. Alors recherchons bien dans ces dernières semaines, où Jésus nous a-t-il rejoints? Qu'est-ce qui a changé dans notre vie? Cela peut être dans les relations que nous avons rétablies, dans nos remises en cause sur nos manières de vivre, certainement dans nos familles, à travers des aspects nouveaux de tel ou tel qui se révèlent, à travers la prière que nous avons pu expérimenter de manière nouvelle, à travers des aspects de notre vie que nous voyons aujourd'hui de manière nouvelle. Le critère de discernement de Jésus qui nous rejoint est toujours la nouveauté qui surgit. Le ressuscité qui nous fait don d'une vie nouvelle apporte toujours en nous la nouveauté. Qu'y a-t-il de nouveau qui nous est apparu dans ces jours derniers? Cette attention à la nouveauté qui surgit dans nos vies confinées, nous devons et nous devrons l'avoir également dans notre vie en Église. Trop souvent, nous pouvons être des disciples fonctionnalisés, qui faisons comme on l'a toujours fait. Nous pouvons nous aussi être aveugles ou aveuglés par ce qui se dessine, ce qui s'esquisse, qui ne correspond pas vraiment à ce à quoi moi je pense et perçois comme devant être fait, comme si j'étais détenteur de la vérité et de la juste norme. Et il arrive que de ce fait, alors je porte un faux jugement sur l'œuvre de Dieu qui est en train de s'accomplir, dont je ne perçois pas la nouveauté, et il arrive même que je m'auto-exclue. Je deviens alors un disciple mort qui ne porte plus la vie. Notre lien à l'Église, et à l'Église telle qu'elle est, et non telle que je la rêve ou que je l'idéalise, est déterminant pour être un chrétien vivant et non un chrétien mort-vivant. Je reviendrai plus loin sur ce point qui est important. Le récit évangélique des pèlerins d'Emmaüs est une sorte de catéchèse qui nous enseigne les différents lieux où l'on peut rencontrer Jésus ressuscité. Le premier lieu de rencontre est l'Écriture. Non seulement Jésus nous révèle que l'Écriture parle de lui, mais en plus Jésus nous révèle qu'il est la clé de lecture de l'Écriture. En ces temps où nous sommes coupés de l'Eucharistie, interrogeons-nous sur notre manière de lire, de prier à partir de l'Écriture. On peut lire la Bible avec curiosité, pour connaître ce que raconte ce grand livre. On peut la lire avec un intérêt historique, avec un intérêt intellectuel ou simplement culturel. Tout cela est bien, mais un chrétien doit lire la Bible avec son cœur. Le cœur qui est le lieu profond où Dieu habite en nous. La parole de Dieu contenue dans l'Écriture est une parole qui touche, qui nourrit et qui transforme notre cœur. D'ailleurs, les disciples le disent dans l'Évangile. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait l'Écriture? Dieu ne parle jamais pour rien. Si l'Écriture ne transforme pas quelque chose en moi, alors c'est que je ne me suis pas laissé suffisamment toucher par la parole.
La prière la plus aboutie et la plus complète à partir de l'Écriture est ce que la tradition monastique appelle la lectio divina, la lecture divine. Puisque dans ces jours que nous vivons, nous avons un peu plus de temps pour soigner notre prière, eh bien, je vous redonne les principales étapes de la lectio divina que je vous invite à essayer de mettre en œuvre chez vous. Dans la lectio divina, il y a 4 étapes. Il y a d'abord la lectio. Je lis un texte. Que dit ce texte? Qu'est-ce qu'il raconte? Il est bon de pouvoir consulter les notes de la Bible ou bien la présentation des livres dans la Bible qui nous donnent des éléments sur le contexte, qui nous permettent d'avoir une compréhension plus juste de ce que nous lisons. La deuxième étape, c'est la méditatio. À travers ce texte, l'Esprit Saint a quelque chose à me dire à moi, personnellement. Alors, que me dit le texte? La troisième étape, c'est l'oratio. Puisque Dieu me parle à travers ce texte, à travers cette parole, qu'est-ce que moi je vais répondre à Dieu? Et là, nous entrons dans une sorte de dialogue intérieur avec Dieu, qui s'appelle l'oraison. La quatrième étape est la contemplatio. Alors là, nous arrivons à cette étape après avoir franchi les 3 premières. Dans cette étape, dans ce temps, nous sommes en fait au-delà des mots. Et notre âme se nourrit de la parole qui nous a donné sa saveur, son fruit. Et nous vivons de cette substance divine qui est sortie de la parole écrite dans la Bible. Dans le prolongement de l'Écriture, le récit des pèlerins d'Emmaüs évoque de manière très discrète un autre lieu de présence de Jésus ressuscité. Il s'agit de l'enseignement. Saint Luc écrit « Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. » Oui, l'Écriture nous enseigne. Alors pourquoi ne pas profiter de ce temps de confinement pour remettre notre nez dans le catéchisme de l'Église catholique? L'enseignement qui est exposé est un développement immédiat de l'Écriture sainte. Vous serez surpris, je suis sûr, de voir que la plupart des paroles dans le catéchisme de l'Église catholique n'est autre que les paroles de la Bible. Jésus enseignait les foules, Jésus ressuscité enseigne son peuple aujourd'hui à travers son corps ressuscité qui est l'Église. Le deuxième lieu où nous rencontre le ressuscité est l'Eucharistie. À la différence de la présence de Jésus ressuscité dans l'Écriture, qui est une présence spirituelle, la présence de Jésus dans le pain consacré est une présence réelle, c'est-à-dire spirituelle et corporelle. C'est la raison pour laquelle Jésus, homme ressuscité, s'efface et disparaît une fois que les disciples l'ont reconnu dans le pain consacré. L'Eucharistie est la plus haute manifestation de la présence de Jésus ressuscité. Loin d'opposer ces 2 modes de présence qui n'ont pas la même plénitude, nous ne pouvons aujourd'hui, dans notre contexte actuel, qu'apprécier le fait qu'il y ait plusieurs modes de présence du ressuscité. Privés de la Sainte Communion, nous nous nourrissons alors de l'Écriture. Et je voudrais citer à ce propos un passage du cardinal Sarrat dans son livre « Des profondeurs de nos cœurs », coécrit avec Benoît XVI, qui parle de la privation de l'Eucharistie. Et voilà ce qu'écrit le cardinal Sarrat. Au début des années 1976, alors jeune prêtre, je me suis rendu dans certains villages reculés de Guinée. Certains d'entre eux n'avaient pas reçu la visite d'un prêtre depuis presque 10 ans, car les missionnaires européens avaient été expulsés en 1967 par Sékou Touré. Pourtant, les chrétiens continuaient à enseigner le catéchisme aux enfants et à réciter les prières de la journée et le chapelet. Ils manifestaient une grande dévotion envers la Vierge Marie et se réunissaient le dimanche pour écouter la parole de Dieu. J'ai eu la grâce de rencontrer ces hommes et ces femmes qui gardaient la foi sans aucun lien sacramentel, faute de prêtre. Ils se nourrissaient de la parole de Dieu et entretenaient la vitalité de la foi par la prière quotidienne. Je ne pourrai jamais oublier leur joie inimaginable lorsque je célébrais la messe qu'ils n'avaient pas connue depuis si longtemps. La privation momentanée de la Sainte Communion peut être pour nous l'occasion d'un désir plus grand, plus fort, plus pur et d'un accueil plus fécond de Jésus dans nos vies. Mon homélie est longue, je ne vais pas l'allonger encore plus,
termine juste par ceci. Après avoir fait l'expérience du ressuscité, les disciples d'Emmaüs se levèrent et rentrèrent à Jérusalem, nous dit saint Luc. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils leur racontaient ce qui s'était passé sur la route, etc. Autrement dit, l'expérience du ressuscité conduit les disciples de manière nouvelle à l'Église. Ils se retrouvent ensemble et ils mettent en commun leurs expériences de Jésus. Voilà un autre lieu du ressuscité aujourd'hui, la vie en Église. Une vie renouvelée par l'expérience pascale. Frères et sœurs, prions pour qu'à l'issue de ce confinement, nous puissions nous aussi faire l'expérience d'un lien renouvelé à l'Église, avec nos communautés réelles, telles qu'elles sont, et non idéalisées. Le ressuscité transforme les réalités et fait tomber les idéologies et les utopies. Si chacun de nous se laisse transformer et renouveler, nos communautés, notre paroisse, connaîtront une forte crise de croissance. Amen.